Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'est la salutation ici dans nos pays de l'Est, peut-être aussi dans tout l'Orient chrétien. Et pour fêter avec nos frères la semaine pascale, je viens de faire une petite visite des églises orthodoxes. Tu viens? Je commence avec nos voisins, le monastère tout près de la maison. Pendant la semaine de Pâques, les portes principales de l'iconostase, qu'on appelle les portes royales, sont ouvertes. Contrairement au reste du temps de l'année, non seulement elles sont fermées, mais en plus, on ajoute un rideau qui ne nous permet pas de voir, même à travers les fentes. Je suis arrivée à l'église du Kremlin et je vais juste spécifier que Kremlin, ça veut dire place fortifiée. Le Kremlin, c'est l'ancienne partie, la plus vieille partie de la ville, qui est entourée d'un mur, d'une forteresse. C'était pour se protéger contre les invasions. On a ici la porte, qui est surmontée du clocher. L'église du Kremlin est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption. On a l'église du soubassement, qui est appelée aussi l'église d'hiver. On a aussi l'église supérieure, qui est aussi appelée l'église d'été. Mais aujourd'hui, elle est fermée, donc on va aller dans l'église du soubassement. Les portes principales, les portes royales sont ouvertes. On voit à travers l'icône du Christ. Un Christ, soit un Christ qui règne, ou le Christ ressuscité. Comme on n'a pas pu assister à la nuit pascale, on a demandé à nos amis de nous envoyer leurs photos et leurs vidéos. Remarquez la foule qui s'est rassemblée à la porte de l'église. C'est que l'église est déjà pleine et ils doivent attendre à l'extérieur pour célébrer la Pâque. Après l'annonce de la résurrection du Christ par le prêtre, on fait une procession autour de l'église. On veut annoncer à tous que le Christ est ressuscité. Ensuite, c'est la liturgie qui dure au moins 2 heures, peut-être plus.
vecchia, isim liber kishe boridem. Les célébrations terminées, le prêtre bénit les gâteaux et les œufs que les gens ont apportés. C'est une façon de commencer la fête dans la bénédiction, mais aussi pour que, après un jeûne important, que la nourriture ne soit pas néfaste pour les gens. Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, tu envoies, le Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes grâces que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.